Salut, pour reparler de l'affaire Next Level.link, Corleone Bees, Julien Jiménez. Moi, je comptais pas en reparler parce que pour l'instant, il se passe rien. Il y a pas beaucoup de langues qui se délient. Ça fait quoi, moins d'une semaine après qu'il ait annoncé la liquidation de Next Level, qu'il ait mis son Twitter en privé. Donc j'avais fait une vidéo comme ça pour vous dire. Et il y a un casse-couille, donc c'est pas beaucoup, donc un casse-couille sur ma vidéo qui est là à défendre, à dire. Alors je sais pas ce qu'il défend réellement, parce que moi ce que j'ai dit c'est que la sphère SEO, ça a été donné à cœur joie à l'époque, il y a longtemps, il y a 10 ans peut-être, à propos des vendeurs de rêves, du web marketing, Aurélien Maqueur, Olivier Roland, tout ça. La sphère SEO avait fait des articles de blog pour parler du hack d'Aurélien Maqueur, pour parler du fait que c'était des vendeurs de rêves, des arnaqueurs et tout ça. Donc c'était pas une personne, c'était la sphère, plusieurs personnes ensemble qui s'étaient mis à faire des articles là-dessus. Et que là, pour cette affaire, il n'y a pas d'article. Il n'y avait rien, c'est l'omerta. Voilà ce que je disais. Et donc le casse-couille vient me dire oui, mais c'est peut-être parce qu'en 2023, les gens n'ont plus de blog, de la sphère SEO. Mais blog, en fait, c'est un site. Donc des sites, les gens, ils en ont toujours. Et voilà, donc il me fait chier sur le mot, parce que blog, peut-être qu'il y en a aussi qui en ont, puisqu'il y en a, on trouve toujours la liste, le top 15 des blogs sur le SEO. C'est des sites, c'est des pages. Ok, c'est juste organisé différemment par ordre chronologique. Voilà, c'est ça un blog, mais sinon c'est un site. Bref, donc il me dit ça, après, bon, après il me dit, oui, mais sois précis, quel blog, quel SEO, à l'époque on parlait des vendeurs de rêves, et que maintenant, 10 ans plus tard, il ne parle pas de ça, de SEO. Mais c'est simple, du con. C'est très simple. Personne ne parle du SEO, d'accord? Donc ceux qui ont parlé des revendeurs de rêves, s'ils sont toujours présents, j'en sais rien, eh bien eux ne parlent pas non plus. Donc voilà, t'as fait ta liste, c'est facile. T'as un ensemble X et de l'autre c'est un ensemble vide. Donc tous les X qu'il en reste ou pas, ou les nouveaux, hein, de la sphère SEO qui sont arrivés, personne n'en parle. Voilà la réalité. Mais avec des bribes sur Twitter. Et là, ça continue un peu. Il y a quelques trucs, des threads, des discussions là sur Twitter, où ça commence un peu à reprendre l'histoire un peu de plus loin que juste, oh, la liquidation. Parce que ça, c'est la fin. Les seuls articles qu'on a vus, c'est, ils reprennent, ah, c'est la liquidation, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas d'une liquidation, blablabla. C'est ça qu'il y avait. Deux, trois articles juste le lendemain de l'annonce. Donc voilà, il y a ça. J'ai trouvé une vidéo donc de elle, parce que Camille Gillet, parce qu'elle a fait un thread sur Twitter. Et d'abord, donc c'est il y a 4 mois, elle avait fait une présentation sur ça, sur Corleone Bees, sur Next Level, mais plus sur l'image. Donc c'est pour expliquer le site. Et Corleone Bees, donc ce que j'avais dit là, que moi, la seule expérience que j'ai eue avec Julien Jiménez, c'est qu'il m'avait contacté il y a une dizaine d'années pour me racheter un site. Il me demande si je veux racheter, s'il peut racheter mon site. Je lui ai dit non. Et là, il m'avait menacé. Il m'a dit, oh, t'inquiète, on va s'occuper de toi avec mes potes. Voilà. C'est tout, la seule interaction que j'ai eue avec lui. Alors, moi, je vais pas dire du bien de Julien Jiménez. Je l'emmerde. Voilà, c'est tout. Pourquoi je dirais du bien? C'est quoi? Il a aucun respect. Il me contacte pour m'acheter un truc, je veux pas lui vendre, il me menace. Mais il va se faire enculer, lui et toute sa clique. Parce que tous les suceurs, tous ceux qui craignaient, qui sont dans la sphère SEO et qui le craignaient, parce que comme elle le dit, sa présentation, comment il se positionne, Corleone, c'est les trucs du parrain, le film. Et donc, voilà, il se positionne sur ça. Et peut-être que il le fait parce qu'il y a le négatif SEO qui est de faire tomber des sites dans le positionnement Google. Eux, ils sont à fond là-dedans. En fait, il n'y a pas de moteur de recherche, il n'y a que Google. Donc, faire baisser des sites en utilisant des techniques qui sont mal vues par Google. Et donc, on fait ces techniques sur un site et Google, lui, fait baisser le site pour le pénaliser. Alors que ce n'est pas les propriétaires du site qui ont fait cette campagne de liens mauvais. Non. Et donc, ça marche. Alors, ils manipulent. Voilà, et à l'inverse, pour faire monter ces sites, etc. Et les sites des copains, donc c'est pour ça qu'ils sont à plusieurs, parce que on peut avoir un grand réseau de sites soi-même, avec différentes adresses IP, tout ça pour essayer que Google ne capte pas que c'est nous qu'on le fait. Mais bien sûr, si on a d'autres personnes qui eux-mêmes ont des réseaux, on peut étendre la toile comme ça, en faisant des échanges de liens entre personnes qui ont beaucoup de sites, et en le faisant très précisément, bien sûr. Euh, donc c'est une sorte de mafia, une petite mafia, et ça va bien avec sa représentation. Et c'est pour ça que euh, tout le monde, tous ces SEO se font dans le froc. Ils osent pas, ils n'ont jamais osé dire du mal de lui, parce que de suite, il y a lui qui est avec une mentalité de merde. Moi, j'avais fait expérience, parce que être gentil, proposer d'acheter un site, quand on dit non, menacer, ça montre la mentalité. Après, même si c'est rien passé, voilà, c'est donc le personnage. Et par contre, en public, hein, il explique, non, il a l'air gentil et tout ça, mais ça, c'est psychopathe, c'est comme ça, le sociopathe ou je sais pas quoi, ils sont comme ça. Et alors, il y en a qui le défendent
pour se faire bien voir du parrain, pour rester dans la famille. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'article de blog, même avant, même s'il en sort maintenant, ce qui va probablement se passer, c'est-à-dire des choses qui racontent l'histoire. Et elle dit pourquoi ça plaît cette histoire, en tout cas ceux qui sont dedans, c'est parce qu'ils voient quelqu'un qui est. En fait, c'est comme David et Goliath, hein, c'est un Goliath et plein de petits David. Et ils voudraient tous qu'ils tombent, le Goliath. Mais personne n'a les couilles de le faire, et puis voilà, ils sont bien, à la limite. Voilà, quand il tombe, là, il y a tout le monde qui le lâche, parce que personne ne l'aimait vraiment. C'est juste, ils profitaient de ne pas se faire taper dessus en ne disant pas du mal, en essayant peut-être d'être plus proche de lui, etc. C'est le suçage. Donc, contre un parrain de la mafia qui manipule Google et donc la société, contre un pécule, il protège ton commerce des accidents de Google. Euh, Self-insert du fondateur dans le rôle de Don Corleone, les codes masculins relatifs à la mafia fantasmée de Scorsese. Donc, bon, bref, ça c'est voilà. Et elle a fait un thread où elle explique, enfin, elle explique même pas l'histoire, c'est plutôt pourquoi cette histoire plaît, donc l'histoire de Goliath, David et Goliath. Bon, mais là, vous pouvez faire pause si vous voulez. Ouais, c'est ça là, c'est comme quand l'autre dictateur quand il est tombé, ben, une semaine avant, il avait encore plein de fans. Dès qu'il tombe, ah ça y est, c'est bon, on l'aimait pas. On disait qu'on l'aimait, mais on l'aimait pas en fait. Euh, La descente aux enfers, ça c'est à voir, parce que je pense pas que. Moi je pense que lui il s'est bien occupé de ça, il avait prévu le truc, et il s'en sort bien, et il rebondira, Julien Jiménez. J'ai pas, fais pas de soucis pour lui, pour ça. Là pour l'instant il ferme ses tweets, il se casse, il se met. Là par exemple, il avait une battle de rap, parce qu'il fait du rap, mais c'est trop laid, c'est vraiment de laid. Il faudrait voir des vidéos, taper c'est K narratif ou K, non, caractère. La lettre K tiré caractère. Et regardez Battle Caractère. C'est trop laid. Je me demande comment ça se fait que ça existe, que les gens se filment en plus, se mettent sur YouTube en faisant des trucs comme ça. C'est pas du tout M&M. C'est laid. Et se filment comme ça, à s'insulter, avec des sortes de rimes. Ils s'insultent, mais ils se tapent pas. Ils s'insultent vraiment, mais il n'y a pas de baston. C'est juste avec les paroles. Et c'est mal fait, c'est ridicule, c'est incroyable. Ils se filment, ils sont fiers. Bon, après, chacun ses passions, ses loisirs, hein. L'autre trou du cul, je pense qu'il va me dire c'est quoi tes loisirs parce qu'il me dit j'ai zéro argumentation. Mais il me dit, parce que moi je dis que Jiménez c'est un clown, mais il me dit mais c'est toi le clown. Tu demandes aux autres hein, des choses que toi tu veux pas faire. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que je fasse un article de blog sur Jiménez. Moi déjà je suis pas dans le SEO, je connais pas tout. Il faudrait que je collecte chaque chose pour faire quoi? Un article de blog, je m'en fous. Il y en a d'autres qui font des articles de blog. C'est ça que je dis, c'est qu'eux ne l'ont pas fait pour le SEO. Et après il me dit t'as zéro argumentation. Parce que en fait je lui dis oui t'as raison, je suis un clown, oui t'as raison, c'est pour bien montrer que je m'en fous, je ne vais même pas discuter. La vidéo, je l'ai faite, c'est la vidéo du jour. Le lendemain, il y a un autre sujet. Là, je le refais. En fait, c'est pour lui faire plaisir, pour qu'il recommande encore des trucs. Et puis, parce que voilà, il y a ça. Mais ce n'est pas le moment. Peut-être dans un mois, il y aura des choses. Si j'y pense et je regarde, je pourrais refaire une autre vidéo où je marquerai, je montrerai l'article de blog. Ça, je continue. Je vais faire jusqu'à la fin du thread. Mais en fait, il y a plein de gens sur Twitter qui ont des choses, des anecdotes. Comme moi, j'en ai une, toute petite, d'il y a 10 ans, alors que je suis pas dedans. Il y en a d'autres qui savent plus parce qu'ils lui parlent en privé. Quand c'était pas enregistré, il doit dire beaucoup plus de choses, Jiménez, pour toujours ce personnage de mafia et tout ça. Donc, pêle-mêle, alors questionnement sur ses méthodes, problème de coup de pression, management toxique, passion pour les domaines peu recommandables. Ok. Mais il paraît, alors ça, j'ai pas trouvé, et elle a dit que le David, finalement, c'était un petit prestataire, une femme, inconnue au bataillon, qui, pour vaincre son Goliath, a porté l'affaire à la télévision. Et ça, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc ça serait intéressant peut-être de chercher ça. C'est qui cette femme qui a parlé à la télévision de Julien Jiménez et qui a, on dirait, le plus puissant sur le. Ce n'est pas intervenu suite à un drama sur Twitter, c'est une femme. Donc voilà, ce serait bien d'écouter cette interview à la télévision où elle a parlé de ça. Si ça a déclenché un peu sa chute. Voilà. Depuis combien de temps les gens n'étaient pas payés? Depuis combien de temps les gens ont été rudoyés? Certains au point de tomber en dépression. Ouais, ça, pas mon cas. Impossible de prendre la parole publiquement sur ce problème. Et la meuf l'a fait à la télé. Ouais. Mais qu'est-ce qui la meuf? C'est bien, ça encore, voilà, c'est un exemple. Elle fait tout un bidule, mais sans rentrer dans les détails. Et elle parle de, oui, c'est pourquoi c'est une histoire qui peut intéresser des gens, parce que c'est le narratif le héros qui retombe, et que les gens aiment bien voir les gens tomber.
Mais elle rentre pas dans les détails, elle donne pas toutes les infos, ou au moins pour pouvoir trouver. Non, ça reste quand même superficiel. Donc dans un mois, peut-être, il y aura mieux. Voilà, c'est la fin du thread. Donc après, il y a des commentaires. Et il dit quoi? Euh, Lui, Kylian, il dit alors que je connais déjà l'histoire. Ben voilà, Kylian Monéat SEO, fais ton blog, parce que peut-être l'histoire est plus intéressante que ça, là, plus précise. Et j'ai plus l'impression que ceux que cela passionne sont les impliqués qui ont perdu de l'argent, plus que les spectateurs externes. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis pas passionné, je vais pas aller jusqu'à créer un article sur ça. Une vidéo, ça va, c'est tranquille. Euh, bon, ça s'arrête, voilà. Donc il se passe rien. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un autre article qui a fait toujours pour se placer sur liquidation, Corleone et Next Level Link. Et là, c'est un peu plus que les deux trois qui étaient sortis le lendemain, là. Mais vraiment, il dit, euh, voilà, en gros, qu'il va rien dire. Il dit déjà, je n'ai jamais eu de contact avec cette société ou Julien Jiménez, je n'ai jamais utilisé leur service. Je vais essayer d'être le plus neutre possible pour la suite. Voilà, ok. Donc, après, il parle des gens qui ont payé des liens ou ceux qui ont mis les liens qui n'ont pas été payés. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, il y en a qui enlèvent, pour les éditeurs de sites, ils enlèvent tous les liens puisqu'ils n'ont pas été payés. D'autres qui vont le faire plus tard. Et d'autres qui vont d'abord essayer de contacter les annonceurs pour leur dire, ben, moi, comme j'ai pas été payé, même si toi t'as payé, si tu veux garder ton lien, il faut payer, sinon je l'enlève. Ouais, travailler comme ça. Parce qu'il y avait aussi dans Next Level, il fallait qu'il y ait peu de liens, puisque sinon ça dilue la portée de chaque lien. Donc peu de liens, voire un lien par article. Donc une fois que l'autre s'était engagé à mettre un lien de Next Level sur son article, il ne pouvait pas en mettre un autre par une autre plateforme ou un autre annonceur. Donc il est bloqué, cet article. Avec ce lien qui n'a pas été payé. En tout cas, lui, il n'a pas reçu les sous. Donc, il faut le débloquer, il faut le virer pour pouvoir en mettre d'autres. Voilà. Bon, c'est tout pour la vidéo. Et une prochaine, peut-être dans un mois, fin du mois, il y aura sans doute des choses un peu plus intéressantes. Euh, je suis sûr, il faut compiler et faire quelque chose juste pour la postérité. Parce que là, je suis sûr que sur Google, si on cherche encore, on va retrouver les articles de blog. Ouais, je ne l'ai pas fait ça non plus. Mais on peut chercher et on va voir des vieux articles de la sphère SEO qui parlaient de l'affaire du hack d'Aurélien Macker, que c'était un vendeur de rêves et tout ça. Tous ces articles qui sont restés. Si le blog, le site n'est pas mort, ils sont toujours là. Donc pour la postérité aussi, il en faudrait un pour cette histoire de Julien Jiménez. Bye bye.